Bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui de 6 bonnes idées et vous expliquer pourquoi ce nouveau modèle d'accès à la créativité est révolutionnaire et va permettre de répondre à des besoins tant pour les étudiants, tant pour les jeunes, dans leur apprentissage, que pour les entreprises. Aussi longtemps que je me souvienne, cela fait 20 ans que je travaille dans les métiers de la communication, aussi bien chez l'annonceur que dans les agences, j'ai été confronté et j'ai réalisé que les entreprises n'avaient pas accès à la créativité. Lorsque j'étais chez l'annonceur, certes, il y a des services communication, mais le service communication répond à des besoins stratégiques autour de la créativité. Les collaborateurs dans l'entreprise, que ce soit depuis l'assistante, la comptabilité, tous les postes dans l'entreprise, même les plus hauts, n'ont pas accès à la créativité dans leur quotidien, alors que c'est un besoin essentiel. Les services communication sont souvent débordés, sont souvent centrés sur des sujets qui concernent l'entreprise. Et lorsqu'on est à tête dans le guidon d'une certaine manière dans des sujets, on n'a pas la hauteur d'esprit, on n'a pas la possibilité facilement, et c'est normal et c'est humain, d'accéder à la notion de créativité telle que je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Donc effectivement, dans l'entreprise, je ressentais déjà une certaine frustration de ne pas avoir accès à l'idée, à la créativité, à ce qui permet à chacun dans son entreprise, suivant son rôle, de se challenger, de se mobiliser, de sublimer tout un certain nombre de projets avec de la créativité. Lorsqu'on est par exemple comptable, que l'on travaille sur un nouveau sujet, par exemple des chèques déjeuner électroniques avec une nouvelle carte, on a aussi besoin de créativité pour sublimer son projet, pour le faire comprendre au sein de l'entreprise, pour amener de la plus-value, pour amener de la valeur, pour briller aussi. Lorsqu'on est assistante de direction, on a très souvent besoin, puisqu'on est sollicité par ses patrons, que ce soit du marketing, de la direction générale, d'imaginer d'une nouvelle façon des besoins qui vont être portés à son attention. On a besoin d'avoir accès à de la créativité qui va permettre de réaliser un certain nombre de projets au sein de l'entreprise. C'est vrai pour tous les métiers de l'entreprise, c'est vrai pour toutes les positions. Tout le monde a besoin, un commercial qui a besoin de réussir à accéder à un certain nombre de prospects, qui n'y arrive pas parce qu'il y a des embouteillages chez ce prospect qui est extrêmement sollicité, lui a besoin aussi de faire preuve de créativité et d'avoir une idée qui lui permette d'accéder à une solution. L'idée est une solution. Cette frustration, je l'ai également eue dans les agences dans lesquelles j'ai pu travailler tout au long de ma carrière. En fait, lorsqu'on est une agence, on va présenter un concept, donc une idée à son client, à son annonceur. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas toujours la meilleure idée que l'on propose. Pourquoi? Parce que la meilleure idée n'est pas forcément valorisée au mieux en termes de marge brute. Je m'explique. Il arrive d'avoir une très bonne idée, un très bon concept, mais qu'il ne soit pas présenté tout simplement parce que ce concept ne rapporte pas d'argent. Et donc, c'est là que les choses sont biaisées. Également aussi, lorsqu'on est une agence, on n'a pas forcément les ressources pour mettre en œuvre une idée qu'on aurait pu avoir. Et donc, on se contente de proposer une idée qui permet à la fois de gagner en marge brute et qui permet à la fois d'être mise en œuvre. Et c'est là un des problèmes centraux dans l'agence, c'est que l'idée devrait être décorrélée de ses réalisations. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai remarqué auprès de nos clients que j'avais lorsque j'étais dans une agence, bien souvent, nos clients savent mettre en œuvre une idée. Ils n'ont besoin de l'agence éventuellement que pour la partie créative. Mais comme la partie créative est verrouillée avec la partie opérationnelle, ce n'est pas possible. Et donc bien souvent, il y a une insatisfaction auprès des clients qui n'ont pas ce choix, eu égard à l'idée qu'ils reçoivent et au concept, de choisir s'ils veulent le mettre en œuvre eux-mêmes ou s'ils veulent faire appel d'ailleurs eux-mêmes parfois à leurs propres prestataires. Et puis, il y a autre chose aussi. Les agences, parfois, sont spécialisées dans des domaines. Si vous sollicitez une agence qui crée des films, sa meilleure idée sera forcément de vous proposer un film. Or, la meilleure idée n'est pas toujours liée à la compétence de l'agence. Et ça, c'est très important. Et même les agences généralistes sont confrontées au premier point, à savoir la rentabilité. Et donc, les concepts, les idées, ne sont pas, selon moi, présentés dans l'intérêt du client, même si parfois, bien entendu, il y a des solutions qui sont bonnes, qui sont créatives, mais elles le sont
En premier lieu, par le besoin de l'agence de vivre, d'assumer ses charges et d'avoir des projets rentables. Et c'est là que ça ne va pas. Il faut donc dissocier l'idée de sa mise en œuvre opérationnelle. Ensuite, il y a un fait majeur dont vous entendez tous parler, c'est l'arrivée des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles vont révolutionner tant l'apprentissage que le monde de l'entreprise. Elles sont en train de faire exploser tous les métiers. Tous les métiers sont confrontés aujourd'hui aux intelligences artificielles. Il y a du bon, bien sûr. Les intelligences artificielles permettent de mettre en œuvre plus rapidement, plus facilement un certain nombre de projets. On va plus vite. C'est intéressant. Les intelligences artificielles sont un atout et de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Ce serait comme de dire que l'électricité vient d'être inventée et qu'on veut rester dans le noir. Elles vont tout simplement puiser sur la toile Internet des choses, des faits existants. Elles ne créent pas. Elles utilisent des idées existantes et éventuellement, elles savent les décliner, mais elles ne savent pas produire une idée. Produire une idée, c'est un échange humain entre une personne et une autre personne qui va comprendre sa sensibilité, son besoin, avec émotion, avec ses neurones, elle va inventer quelque chose créé et cela est réservé à l'humain. Et bien entendu, on le voit aussi dans le monde de l'apprentissage, il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment, notamment autour de la génération Z, qui se rend compte que ce qu'elle a appris en université ou dans des écoles de commerce ne lui est pas utile en entreprise. Elle se rend compte que l'intelligence artificielle n'a pas été mise au cœur de l'apprentissage, alors que les entreprises réclament aujourd'hui ce besoin de maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Et c'est dramatique, et cela doit être pris en considération aujourd'hui. Dans l'apprentissage, on doit intégrer non seulement l'apprentissage des outils d'intelligence artificielle, mais l'apprentissage de la créativité. Bien des métiers vont être absorbés avec l'intelligence artificielle. Être doubleur de film, c'est un métier qui va disparaître. Le métier de radiologue est confronté tout simplement à un bénéfice incroyable que sont les intelligences artificielles dans la possibilité de prédire avec précision des radios, de trouver ce que l'œil humain est incapable de faire. Et croyez-moi, tous les métiers vont être impactés. Tous, parfois avec du bon, parce que l'intelligence artificielle va permettre de créer des solutions qui vont permettre d'aller plus vite et de gagner du temps. Mais en tout cas, les intelligences artificielles ne permettront pas d'imaginer des idées neuves et de la créativité. C'est pourtant cela qui est au cœur du besoin des entreprises de se renouveler, de se dépasser, de se challenger et justement d'avoir accès à la créativité. Si bonne idée est un nouveau concept révolutionnaire qui tend à démocratiser l'accès à l'idée, d'offrir à chacun, à chaque collaborateur dans l'entreprise, la possibilité d'avoir accès à des cerveaux créatifs. Bien sûr que la créativité, tout le monde peut en avoir. Tout le monde a des élans créatifs à bien des égards. Mais c'est aussi un talent, comme il existe des talents dans de nombreuses entreprises sur des métiers. Bien, la créativité, nous l'avons intégrée dans notre modèle Si Bonne Idée en utilisant des experts qui sont présents dans le monde entier et qui ont un talent créatif, qui vont permettre à chacun d'y avoir accès, de se renouveler, de se dépasser et de créer des modèles créatifs qui, justement après, dans l'entreprise, auront accès aux intelligences artificielles qui permettront souvent de les mettre en œuvre de façon extrêmement différente et infinie. Si Bonne Idée est le nouveau modèle qui vient répondre à une exigence extrêmement importante. Les entreprises ont besoin de se renouveler et elles ont besoin de donner l'accès à l'idée à l'ensemble de leurs collaborateurs. C'est aussi simple que je viens de vous l'expliquer et pourtant jusqu'à présent, ça n'existait pas. Je vous invite à découvrir tout un certain nombre de questions et de réponses sur le site sibonneidée.com pour vous faire votre propre avis et vous donner, je l'espère, envie de solliciter Si Bonne Idée, quel que soit le statut que vous avez dans l'entreprise ou dans vos études ou dans vos besoins de tous les jours. Vous verrez, il n'y a qu'à essayer, c'est simple, c'est efficace et ça répond à un besoin immédiat et extrêmement important
Et dans les faits, comment ça se passe? Avec Si Bonne Idée, vous trouverez tous les détails sur le site internet, mais vous le verrez, une expérience facile, pragmatique, rapide à mettre en œuvre et surtout qui répond à vos besoins d'idées, de création, d'innovation dans l'immédiat, sans intermédiaire, avec un coût extrêmement abordable. Bienvenue sur sibonneidée.com.